Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc là, bon, je sais, il fait sombre, c'est pas super bien éclairé. C'est normal parce que je suis un peu un gros nocturne en fait. Bon, j'essaie d'éclairer l'appartement comme je peux, mais bon, il se trouve que voilà, hein, c'est voilà. Là en ce moment, je suis un peu nocturne, j'aime bien vivre la nuit, donc voilà, et ça me reprend un petit peu. Bon, bref, on s'en fout. Là, celle-là, c'est pour faire suite un petit peu à la vidéo que j'avais fait là sur, vous savez, cette assurance de merde là, qui emmerde les intérimaires, une très grosse partie des intérimaires en France, je dois dire. J'ai fait une petite recherche là, sur internet. Alors tous les intérimaires qui sont entre guillemets prisonniers de ces abrutis là, alors là, ouvrez bien vos étagères parce que je vais vous expliquer comment se libérer de cette société dite assurance qui n'en est pas une en réalité. C'est une grosse arnaque, ça c'est clair, mais bon bref, j'en dis pas plus là-dessus, vous êtes assez grand pour vous en rendre compte tout seul. Donc pour vous en libérer, alors déjà bon, il faut savoir qu'ils disent que vous êtes obligé d'adhérer au bout de 400 heures ou je sais pas quoi. En fait ce qui est totalement faux, hein. Moi j'aurais demandé de m'envoyer les lois qui disent clairement qu'on est obligé de s'affilier à eux, en fait. Alors là, ils m'ont envoyé... Attendez, je vous chope les papiers, parce que j'ai tout gardé. Hein. Ah bah, il faut garder toujours les documents qu'on vous envoie, parce que souvent, quand on les lit, on rigole. Hein. Alors là, je vous ai envoyé... Attendez, putain, c'est paquet de paperasse, moi, sur mon bordel. Alors déjà, moi, ils m'ont envoyé des documents, comme ça, à 4 pages. 4 pages de soi-disant de lois qui disent que je dois être obligé de gna gna gna, de m'assurer, voilà. Mais par contre, ils m'ont envoyé aucune loi en fait. Aucune loi. Alors ils me parlent d'une loi Fillon, je sais pas quoi, article D911, que, enfin... mais ils m'envoient des textes de loi qui obligent à s'assurer pour les activités professionnelles. Oui, d'accord. Mais nulle part il est écrit que si ces lois ne sont pas respectées, c'est eux qui sont obligés de vous siffler obligatoirement sur eux personnellement. C'est ça que je veux vous dire. Que vous soyez obligé de vous assurer pour votre milieu professionnel, oui. Là, d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais par contre, eux, ils n'ont aucun droit de pomper à la source de votre salaire sans vous demander votre avis et sans votre consentement, voire sans votre libre arbitre. Voilà. Donc, voilà, donc là, ils empiètent sur votre libre arbitre. Hein. Là, tous les intérimaires, là, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. Là, j'ai fait un avis d'avertissement en fait, parce que j'avais réussi à choper, bon comme j'avais mon numéro d'assuré, j'ai réussi à choper la personne qui était responsable de mon dossier, d'accord? C'était c'est à Besançon, ouais c'est à Besançon en fait, hein, de toute façon j'ai l'adresse. J'ai envoyé un avis d'avertissement en fait, donc en fait c'est un peu l'équivalent de l'avis de courtoisie hein, que vous retrouverez dans les modèles OPPT en fait. Donc je lui ai envoyé cet avis d'avertissement à elle personnellement, à cette dame hein, que je ne connais pas, mais bon il se trouve que j'avais son nom, son prénom, bon bah allez feu, j'ai envoyé en recommandé, et elle l'a reçu, voilà. Et ben j'ai eu la réponse de cette dame. Alors en fait vous savez dans l'avis de courtoisie vous avez une feuille, vous savez c'est la porte de sortie en fait, que si, en gros qui dit si vous renoncez, machin. Alors, cette dame, en fait, à ma grande surprise, hein, en fait, hein, j'ai halluciné. Elle a rempli cette feuille, elle me l'a renvoyée. En gros, elle m'expliquait que, bon, qu'elle se débarrassait de mon dossier, que c'était plus elle qui s'en occupait. Ouais, c'est marrant. Tiens, c'est un peu ce que... j'avais un petit peu l'impression que ce scénario, je l'avais déjà entendu. Je crois que c'était GeoSwing qui disait qu'il y a eu le même genre de réponse par sa banquière, je crois, mais lui, je crois que ça s'était fait par téléphone, ou je sais plus, mais il me semble bien que... Enfin, bref. En gros, elle m'expliquait que c'était plus... qu'elle s'occupait plus de mon dossier, que c'était plus elle, voilà, qu'elle me demandait, en gros, de ne pas la tenir responsable, de gna gna gna. Ok, mais alors, par contre, chose très intéressante, elle m'a balancé le nom du... En fait, le nom du gros PDG de cette entreprise.
le directeur, vraiment le mec à l'échelon tout en haut. Moi je vais pas me gêner, hein, je vais balancer son nom parce que là j'ai regardé un petit peu sur internet apparemment parce que cette assurance en fait elle prend en otage beaucoup de monde, cette grosse arnaque là. Alors en fait moi je vais pas me gêner, hein. Alors je vais vous donner son nom, son prénom à ce monsieur en fait. Alors attendez, où c'est que j'ai vu... Ah oui, parce qu'en fait là je vais encore faire partir un recommandé, hein, vous vous doutez bien. Mais en fait je suis encore en attente d'une réponse, et ça partira en fonction de la réponse qu'ils vont me donner. Donc en fait ce monsieur, il s'appelle Hervé Houdard. Hervé Houdard. Et ce monsieur, vous pouvez lui envoyer un gentil petit courrier. Donc c'est à l'adresse... Donc vous avez le numéro du siège social sur ce document en fait à la fin. Donc c'est SIACI Saint-Honoré, donc société par action simplifiée au capital de gna 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 gna. Siège social SIS 18 rue de Courcelles 75 008 Paris. Voilà. Donc à cette adresse, moi je marque Monsieur Hervé Houdard. Et ben, le prochain avis d'avertissement, c'est pour sa gueule. Nom, prénom, voilà. Là, les intérimaires, écoutez bien, je suis en train de vous donner le nom et le prénom du bonhomme qui est en train de vous voler à la source de votre salaire en violant votre libre arbitre. Hein. Ce monsieur, vous pouvez lui écrire, hein, vous dites, oh Jackie, oh, là t'es en train de me voler là. Là, vous pouvez faire de l'avis de courtoisie, vous pouvez y aller. Ah là, c'est... Enfin, moi, personnellement, j'avais reçu une autre réponse, en fait. Bon, comme j'avais fait l'avis d'avertissement, en fait, c'est comme ça que j'appelle ça, moi, à cette dame. Donc, en même temps qu'elle m'avait envoyé donc sa feuille, comme quoi elle était plus responsable, elle se déresponsabilise. En même temps, j'ai reçu ce document, en fait, hein, que je leur renvoyais dans la gueule. Donc là, évidemment, monsieur Jérôme, et puis le nom de famille, donc tout en lettres majuscules. Donc moi, j'ai barré le monsieur, j'ai barré le nom de famille. J'aurais marqué... Alors là, par contre, maintenant, moi, je fais de l'écriture vivante. Ouais, ça fait du bien d'écrire à la main. Ah, putain, ça change que de... Il y a longtemps que je n'avais pas écrit à la main, ça... C'est vrai que ça fait du bien, je sais toujours écrire, ça fait plaisir. Donc, j'aurais écrit, vous vous adressez à un être humain de chair et d'os, pas à une personne juridique. Jérôme Antoine, être humain de chair et d'os, valeur active de la création. Et ça, à lettre à main levée, hein, carrément. Hein. J'ai signé avec ce mauvais doigt, tac, comme ça, loi UCC 1-308, hein, donc... les êtres humains savent ce que c'est. Ensuite, qu'est-ce que j'ai corrigé? Oui, nous reviendrons vers vous dans les prochains jours afin de vous informer de l'évolution de votre dossier. Moi, j'ai entouré votre dossier et j'ai marqué c'est pas mon dossier, c'est le vôtre. Ah oui, non, mais moi, là, je mets des claques, hein, direct. Comme pour la banque, à la fin, là. Votre centre de gestion. Ah bah oui, mais ça, vous entourez... Nom, prénom, signature. Il n'y a personne qui signe, hein, c'est toujours pareil, vous avez affaire à des fantômes. Et en dessous, j'ai marqué document illégal, je garde l'original. Eh oui, donc en fait ça, j'ai mis dans mon scan et j'ai refait une imprimante et de toute façon, les originaux, je les garde toujours. Toujours, je garde les originaux, voilà. Donc ça va partir en recommandé. En fait, là, sur ce document, ils sont en train de me dire, en gros, ils ont bien reçu ma demande de me faire résilier de leur assurance de merde, mais qu'ils sont en train d'étudier mon dossier. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, dans les prochains jours, ils vont m'envoyer encore une autre réponse. Donc déjà, vous voyez, le fait de choper une personne par son nom ou son prénom, déjà, ça booste, hein. Ça remue bien la merde, parce que juste avant, moi, j'essayais d'envoyer des courriers pour dire « Oh, ça m'intéresse pas ». Pas une réponse n'est revenue, pas une seule. Maintenant, là, je me suis adressé à une personne en particulier. Ah putain, c'est marrant, alors là, ça bouge, hein. Et là, l'avis de courtoisie, je vous dis que ça a son effet, hein, c'est incroyable, hein. Ok, alors là, maintenant, ça bouge, il m'explique, ouais, qu'ils vont étudier mon dossier. Oui, ben, étudier, hein, mais bon, ils disent dans les prochains jours, donc ça va pas traîner.
Donc, suivant la réponse qu'ils vont me donner, parce que moi j'attends une réponse, hein, c'est clair. On va voir, donc s'ils me disent que, bon c'est bon, vous êtes radiés, on vous fout la paix, alors moi j'arrête tout, y a pas de souci, j'arrête les procédures. Maintenant, s'ils me disent que, pour une raison X ou Y, que je suis obligé de continuer à être prélevé par ces gens, en fait, alors là, ça part en recommandé à monsieur... monsieur, alors je vais vous lire. Alors là, c'est à main levée, hein. Écriture vivante. Là, ouais, j'aime bien l'écriture vivante. Et en plus, alors maintenant, c'est un style que je me donne. Vous savez, normalement, vous faites ça bien droit, avec une marge invisible, nickel, propre. Je ne me fais même plus chier à écrire de cette façon. Moi, j'y vais. Franco, hein. Franco. Je me démerde pour que ce soit lisible, hein, quand même. Alors, puis en plus, moi j'aime bien mon écriture, elle est bien en fait. Elle est lisible, il n'y a aucun problème. J'essaye pas de faire droit, en plus c'est vrai que ça part un peu arrondi. Je dirais que j'ai une écriture assez arrondie, hein, comme la Terre, comme la Lune, le Soleil, enfin bon, bref. Alors, tout en respectant le code justinien, hein, donc je lui mets... Jérôme Antoine, être humain de chair et d'os, valeur active de la création. Bon, je lui mets mon adresse. Donc, Monsieur Hervé Houdard. Ah oui, là, je lui mets Monsieur avec un M majuscule. Parce qu'ils aiment bien se faire appeler Monsieur ou Madame. C'est très... Enfin, ils se prennent pour des seniors, ces mecs. J'ai été enregistré contre mon libre arbitre à votre assurance, dont vous êtes le directeur et le responsable. C'est donc à vous que je m'adresse, en vous donnant l'ordre formel de me désinscrire immédiatement. Je suis assuré au numéro, bon là j'ai mis le numéro, aucun contrat n'a été signé, rien ne m'a été demandé, je vous tiens responsable, vous personnellement, monsieur Hervé Houdard, des agissements de cette société dite intérimaire santé. Si vous ne me désinscrivez pas immédiatement, un avis de courtoisie vous sera prochainement envoyé. Je vous souhaite une bonne année 2018. Ah ouais, parce qu'on va bientôt passer en 2018. Le 18 de novembre, année de notre Seigneur 2017. Voilà. Jérôme Antoine, être humain de chair et d'os, valeur active de la création. La signature avec le mauvais doigt, tac, loi UCC 1-308. Voilà. Enfin... Peut-être que je vais le réécrire, je sais pas, parce que c'est vrai qu'en même temps, moi je leur dis, je vous donne l'ordre formel. Bon, enfin, on verra. Je vais formuler ça peut-être d'une autre manière, mais de toute façon, bon, je réécrirai, y a pas de souci. Je vais déjà attendre la réponse qu'ils vont m'envoyer, déjà. Et... ouais, parce que je vous donne l'ordre, ça fait... Non, je pense que je vais plutôt changer ça, je mettrai... Non, mais non, parce que si je leur dis je vous conseille... Enfin bon, bref, on s'en fout, vous m'avez compris où je voulais en venir, hein, voilà. Donc là, depuis que je me suis adressé à une personne en particulier, donc j'ai mis son nom, son prénom, je lui ai fait savoir que... Là, ça a bougé direct, hein. Ah, direct, hein, ça n'a pas mis longtemps à me répondre, ça a mis quoi, une semaine, hein, même pas, hein. Une semaine et demie, là, je dirais, elle m'a répondu, la petite dame. Donc maintenant, là, j'attends une réponse qui va être envoyé par cette société dite assurance que moi j'appelle escroquerie mais monumentale. Donc encore une fois, bon là, moi je pense que la réponse j'aurai soit cette semaine, soit la semaine d'après, je sais pas. Enfin eux ils m'expliquent que c'est dans les jours qui suivent, donc ça devrait pas être long. Donc s'ils me renvoient un courrier pour me dire qu'en gros c'est bon ils me lâchent, donc moi je pense que c'est ce qui va se passer parce que... moi j'ai remarqué qu'à partir du moment où on commence à choper les gens par leur nom et leur prénom, ça les réveille, hein, ça les réveille les gens, hein. Mais ça les réveille vachement. Hein. Donc s'ils m'envoient le courrier pour me dire c'est bon, on vous fout la paix, c'est bon, bah ouais, bon, ok, hein, je vous fous la paix. Mais par contre, s'ils m'envoient un courrier pour me dire qu'en gros ils veulent me tenir en laisse, alors là, monsieur Hervé Houdard, là, le prochain avis d'avertissement, c'est pour vous. Hein. Alors, désolé, hein, je vous fais une publicité un peu sur Internet, mais moi, je vous ai rien demandé, moi, à la base.
qu'on soit bien clair. Moi, je ne vous ai rien demandé. C'est vous personnellement, monsieur Hervé Houdard, qui êtes venu empiéter sur mon libre arbitre. Moi, je ne vous ai rien demandé. Vous pouvez arnaquer qui vous voulez. Vous pouvez faire du chantage à qui vous voulez. Ouais, mais par contre, là, le problème, c'est que là, vous êtes tombé chez un être humain. Voilà, chez un être humain, et là, qui vous demande juste une petite chose, qui n'est pas compliquée, c'est de l'oublier, de le lâcher. Après, avec les autres intérimaires, vous faites ce que vous voulez, hein. Avec moi, c'est hors de question. Donc, monsieur Hervé Houdard, donc, grand directeur, grandissime, PDG de cette saloperie, là. Alors, vous êtes avertis, là, je vais repréparer un avis d'avertissement, juste pour vous. Mais juste pour vous, mais bien dans un coin, là, donc, je préparerai tout ça demain, et je vais le mettre prêt à partir. Et ça partira ou ça ne partira pas. Ça va dépendre de la réponse que je vais recevoir dans les jours qui suivent. Voilà, donc à tous les intérimaires qui se font emmerder par cette assurance, vous prenez votre dossier, vous prenez votre numéro d'adhérent et vous chopez le nom et le prénom de la personne qui est responsable de votre dossier, et à partir de là, c'est elle que vous attaquez. Voilà, si vous attaquez à elle, vous allez voir, elle va se chier dessus, cette personne, donc ce monsieur ou cette madame. Moi je vous dis, hein, moi, celle qui s'occupait de mon dossier, elle m'a balancé le nom du PDG direct. Hein. Ah mais elle s'est pas fait prier. Ah non, non, mais moi, bah oui, c'est des employés, ils sont certainement au SMIG. Bon, ils vont pas, quand elle a vu que mon dossier commençait à puer, elle a dit, oh, attends, on va se débarrasser de ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle m'envoie vers le haut PDG. Hein. Ah, elle m'envoie même pas vers son chef, hein. Elle m'envoie vers le PDG suprême, grandissime, certainement franc-maçon, franc-macon, je sais pas quoi, grandissime maître de mon cul, ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, bah, vous voyez, là cette dame, elle m'a envoyé le nom de son PDG, j'ai fait une petite recherche sur internet, et effectivement, je crois que le monsieur là, au niveau de cette assurance, je crois qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Hein. Au-dessus de lui, il y a le soleil, hein. Il n'y a personne d'autre. Donc voilà. Alors à ce monsieur, je veux lui envoyer donc... Bon, je sais pas si je la referai pour changer 2-3 trucs, mais enfin, en gros, je lui envoie la lettre avec l'écriture vivante, en fait. Là, une copie de la réponse qu'ils m'ont envoyée en expliquant 2-3 choses, hein, que moi j'aimerais bien que quand on m'envoie un courrier, que le code justinien soit respecté, que ma souveraineté soit respectée en écrivant mon nom correctement comme il est écrit sur mon acte de naissance. Voilà, ça. Et puis ben, en même temps, ben, je lui mettrai l'avis d'avertissement. Voilà. Donc l'avis d'avertissement. Enfin, chez moi, ça s'appelle avis d'avertissement. Mais en gros, c'est l'équivalent de l'avis de courtoisie au PPT. Bon, après, en ce qui concerne nos PPT, moi j'en ai plus rien à foutre, nos PPT UCC en réalité. Je m'en sers un petit peu pour mettre la pression au banquier. Ça me sert de modèle parce que... en fait, je m'en sers d'accompagnement pour m'aider un peu parce que bon, voilà, hein, moi je suis pas avocat. Moi, tout ce qui est loi ou PPT et UCC, ça m'aide pour faire un certain document. Mais après, en fait, je m'en sers juste de modèle. Hein. Mais là, les documents, je refais tout à ma sauce de A à Z. Moi, le truc qui m'a vraiment libéré, c'est pas au PPT, c'est pas UCC. En fait, c'est tout simplement le code justinien. Voilà. C'est le code justinien qui m'a fait vraiment péter un bon 80% de mes chaînes. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Eh oui, voilà, donc en espérant que cette démarche aide un peu les intérimaires là, qui se font un peu emmerder par cette société, en fait. Donc, bon, moi je garde l'accusé de réception, enfin, je sais pas si je vais le garder parce que ça c'était l'accusé de réception de l'ordre de résiliation, et en même temps, c'est marqué ordre de. Non, putain, ordre, putain, je même plus. Attends, je vais crever là, je sais pas si c'est la lumière. Avis de. Voilà, avis de courtoisie donc, avec le nom et le prénom de la personne, voilà. Mais bon, vu que la personne
comment je pourrais dire? Elle s'est déresponsabilisée en fait parce qu'elle m'a clairement envoyé la feuille pour me dire que non, non, c'est plus elle, machin, c'est lui là, c'est lui le vilain vampire là. Eh ben, ouais, je vais garder encore un petit moment et suivant comment ça évolue, mais bon, pour moi, cette personne n'a plus rien à voir. C'est bon, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle m'a balancé le nom de son chef, donc maintenant, c'est avec Monsieur Hervé Houdard que je vais avoir affaire. Voilà. Donc, moi, il me fait pas peur, hein, monsieur. Hein, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça. Au lieu de vous attaquer à des entités, là, sans âme, et j'ai envie de dire sans vie, chopez le nom et le prénom des gens qui sont derrière. C'est eux que vous chopez. Et comme dirait Geoswing, vous les chopez et hey, viens te mettre devant moi là si t'es un homme ou une femme là. Viens, 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 viens. Eh ben je vous garantis que ils font moins les marioles quand vous avez leur nom et leur prénom et que vous voyez ah merde putain mais qu'est-ce qui me sort des lois l'autre, oh là là mais comment il signe avec son empreinte digitale comme ça bim, mais qu'est-ce qu'il ose faire. Bah ouais, mais les mecs, oui, si on commence à faire ce genre de choses, mais tous les intérimaires ont fait ça, mais je vous garantis que cette assurance, là, dans 4 mois, il coule. Et ils vous foutent la paix, parce que je vous promets qu'il n'y a rien de légitime dans ce qu'ils font, c'est n'importe quoi ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, moi, je vous donne le nom du monsieur qui est au sommet de tout ça. Encore une fois, il s'appelle Hervé Houdard. Voilà, donc Hervé Houdard. Tu as le bonjour du Yeti 69. Bisous ma poule. Voilà, je te fais une publicité gratuite. Allez, bon courage à vous tous et ne vous laissez pas emmerder et chopez-moi tous ces ploucs là. Et puis mettez-leur une branlée juridique. Allez, bon courage à tous.